et centre de protocole. Amen. Je veux qu'on s'élève pour recevoir le pasteur de l'église de Mikele, le pasteur Landitia, avec nos acclamations. Recevons-le. Chef Israël, acclame Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oh là là, assieds-toi le moment. Oh, vraiment, je suis à l'église du PK12 et à chaque fois que je suis au PK12, surtout ceux qui sont au PK12 là, savent que le pasteur n'a rien à être là. J'ai même dit à maman Fleur, la dernière fois que mes enfants du PK12 là, on dirait qu'ils m'aiment plus que mes enfants de Mikele. Parce qu'à chaque fois que je suis là, il manifeste la joie et il me dit, mon pasteur Louis, tu es là. Après, quand j'ai encore pensé à mes enfants du PK12, je dis, c'est là aussi, même du Mikele, je dis, c'est là aussi, même quand même. Ouais. Parce qu'ils me nourrissent sur mes enfants du Mikele là. Maman Mousse m'apporte à manger, maman Jeanne, etc. C'est une preuve d'amour, non? Eh, comme c'est. Si vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'aimez là, donnez-lui quelque chose. Et le Seigneur nous a montré l'exemple. On dit qu'il nous a tellement aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils. Donc, aimer là, c'est donner au. Si tu n'as jamais donné à quelqu'un là, il ne faut pas dire que tu l'aimes. Ouais, évidemment, quand je dis donner, on pense peut-être à l'argent, on pense aussi à la nourriture. On se dit, mais moi je n'ai pas la nourriture. Non. Pierre, qu'est-ce qu'il a donné? Mais bon, il a donné ce qu'il avait. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, et il a donné. Donc, quand tu vas rendre visite à quelqu'un là, qui est malade à l'hôpital, tu es en train de lui donner de ton temps. Vous voyez? Quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train de lui donner Jésus, tu es en train de lui donner quelque chose. Donc, ne dites jamais que vous n'avez rien à donner. Il y a toujours quelque chose à donner. Et quand on a Jésus, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Amen, amen. Alors, nous sommes à notre culte d'action de grâce. Et quand on parle d'action de grâce, on parle de l'attitude de reconnaissance. Attitude de reconnaissance face à tout ce que Dieu a fait pour nous. Faut-il encore se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi? Parce que si tu ne te souviens même pas de ce que Dieu a fait pour toi, ta reconnaissance, j'ai envie de dire, ton attitude va être une attitude partielle. Il faut que tu saches, que tu es en tête, que tu reconnaisses, ah oui, Dieu a fait ça pour toi. Il m'a donné le mari peut-être, il m'a donné le mariage, il m'a donné la femme, il m'a donné les enfants, il m'a donné le travail, il m'a donné l'argent. Il faut que tu saches ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça l'attitude de reconnaissance au Seigneur. Et ce matin, je veux te donner une raison de plus de faire des actions de grâce. J'ai envie de dire peut-être la raison la plus importante pour laquelle tu dois faire des actions de grâce. Amen, amen. Tout de suite, je m'en vais lire. Je vais lire 3 parties. Genèse 1, verset 26-27. Commencez par ça. Genèse 1, verset 26-27. Ensuite, je lirai, si quelqu'un d'autre peut prendre ça, Genèse 2, verset 7. Donc, d'abord Genèse 1, verset 26-27. Moi, je vais lire ça. Si quelqu'un peut prendre Genèse 2, au verset 7. Et puis, enfin, il y aura Exode 32, du verset 10 au verset 14. Je reprends pour la dernière fois. Genèse 1, verset 26-27. Genèse 2, verset 7. Exode 32, verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a le Genèse 2, verset 7?
Merci. Je lis la parole de Dieu en Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Alors, on va également lire Exode 32. Je ne sais pas si quelqu'un a la page. Sinon, Exode 32, du verset 10 au verset 14. Je mets moi-même si vous n'êtes pas à la page. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce dont j'ai parlé, tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen, amen. Amen. Tu peux te venir asseoir. Nous venons de lire dans Genèse 1, verset 26-27, Dieu fit l'homme à son image. Dieu fit l'homme à son image. Lorsqu'on parle d'image, pour les enfants qui sont à l'école, vous avez certainement appris l'image d'un carré, c'est quoi? Quand on veut faire l'image d'un carré, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? 4 côtés égaux. Donc on obtient un carré. L'image d'un rectangle, c'est un rectangle. Vous prenez n'importe quelle figure, si vous voulez voir son image, c'est la même figure que vous avez. On dit Dieu fit l'homme à son image. Prenez un miroir, mettez-le devant vous et mirez-vous. Qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez vous-même. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on dit que Dieu fit l'homme à son image, ça veut dire que l'homme est l'image de Dieu. Vous allez peut-être découvrir aujourd'hui que finalement, toi, tu vas découvrir aujourd'hui que si tu es à l'image de Dieu, tu as donc les attributs de Dieu. Et donc, en fait, tu es un petit Dieu. Mais ça, tu n'en as pas toujours conscience. Parce que si Dieu a fait l'homme à son image, il n'y a pas de raison que l'homme ne ressemble pas à Dieu. Sinon, l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Et le miroir nous montre bien ce que c'est qu'une image. Tu prends ton miroir, tu le déposes. Compare l'image que tu as dans le miroir à toi-même. Est-ce qu'il y a une différence? Dieu lui-même dit qu'il doit nous ressembler, pas de ressemblance. L'homme que tu es ressemble à Dieu parce que Dieu t'a fait à son image. Amen, amen. Amen. Vous savez donc dire quoi? Dieu dans Genèse 1, le verset que nous venons de lire, te renseigne sur ce que tu es réellement. L'homme, en fait, tu es un petit Dieu. Amen. Eh oui. On n'a pas toujours conscience de cela. Puis, dans le verset 7 de Genèse, la Bible dit que Dieu façonnant l'homme avec la poussière de la terre. Façonner, c'est fabriquer. Il façonna l'homme avec la poussière de la terre, puis il fit quoi? Il insuffla un souffle dans ses narines. Et quand il a insufflé ce souffle dans ses narines, qu'est-ce que l'homme est devenu? L'homme devient un être vivant. Si Dieu n'avait pas insufflé ce souffle dans les narines de l'homme qu'il avait façonné, l'homme ne serait jamais devenu un être vivant. Dieu a fait l'homme
avec la poussière. Mais pour que l'homme devienne vivant, il lui a insufflé son souffle. Et c'est ce souffle qui a donné la vie. Dieu est la vie. La Bible ne dit-elle pas, il n'a ni de début, ni de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il vit éternellement. Donc la vie, c'est Dieu. Et Dieu, en insufflant son souffle de vie dans les narines de l'homme, a fait don à l'homme de sa divinité. Tu es un être divin. Tu as une nature divine parce que Dieu t'a fait ainsi. Dieu, voilà une raison. En fait, je me rends compte que je suis finalement peut-être un Dieu en miniature, mais je suis un petit Dieu. Parce que Dieu a fait de moi cela. Voilà pourquoi aussi je dois lui rendre les actions de grâce. Parce que je suis Dieu en réalité. Et dans le texte de tout à l'heure, Exode 32, du verset 10 au verset 4, Dieu avait pris une décision contre son peuple, le peuple d'Israël. Je crois que beaucoup connaissent l'histoire de ce peuple-là. Pourquoi Dieu avait pris cette décision? Parce qu'il n'arrêtait pas de murmurer. Dieu s'est dit, mais enfin, ils ont murmuré par manque de reconnaissance. Dieu a dit, mais enfin, ils n'ont pas vu ce que j'ai fait pour eux en Égypte, d'où je les ramène. Ils n'ont pas vu ce que j'ai fait pour eux dans le désert. Ils n'ont pas vu comment j'ai ouvert la mer. Mais de quoi est-ce qu'il parle, ce peuple-là? Et Dieu avait pris une décision. Il avait pris la décision de détruire son peuple. Mais dites-moi un peu, si Dieu a pris une décision, qui peut faire changer la décision de Dieu? Dites-moi qui peut faire changer la décision de Dieu quand on sait que Dieu est souverain. Quand on est souverain là, ça veut dire qu'on a l'influence de personne. On fait ce que l'on veut, quand on veut, où on veut. Si on dit que le Gabon est un pays souverain, ça veut dire que le Gabon prend ses décisions sans avoir à se référer à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Dieu avait pris la décision de détruire le peuple. Mais cette décision de détruire le peuple, est-ce qu'il l'a... Je rappelle que Dieu n'a pas réfléchi, n'a pas parlé à Moïse en se demandant, mais qu'est-ce que je vais faire de ce peuple-là vraiment qui manque de reconnaissance, qui ne voit même pas tout ce que j'ai fait pour lui? Non, il a dit, je vais le détruire. Donc la décision était prise. Et donc, lorsque Moïse dit à Dieu, mais tu ne peux pas faire ça, et que Dieu arrive, et Dieu arrive à changer sa décision. Quand je pense à cela, parce que quand on pense à cela, on peut se dire, mais si un homme qui est Moïse a fait changer à Dieu une décision, ça veut dire que Dieu n'est plus souverain en fait. Comment être souverain qui est censé prendre? Et tout ce que Dieu fait est bon. La décision que Dieu a prise était une bonne décision. Qu'est-ce que Dieu fait de mal? Rien du tout. Et donc, ce n'est pas un homme simple ou je ne sais quelle créature qui peut venir dire à Dieu, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Moïse l'a fait, tu vois. Je ne sais pas s'il en était conscient, mais Moïse l'a fait à cause de la nature divine qui était en lui. Et donc, quand Moïse dit à Dieu, tu ne peux pas faire ça, c'est Dieu qui se parle à lui-même. Amen, amen. Donc, Dieu dit à Dieu, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas détruire ce peuple-là, parce que si tu le détruis, on dira quoi? Que voilà, il a fait sortir pour finalement lui donner la mort. Et on dit que Dieu se repentit. Vous croyez qu'un homme peut faire repentir Dieu? C'est la nature divine que Dieu avait insufflé à l'homme depuis sa création qui s'est exprimée ce jour-là. Donc, je veux d'abord que... Parce que, regardez, on a dit Dieu fit l'homme avec la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et pour donner vie à cet homme, il insuffla un souffle de vie. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu retire son souffle de vie? Dieu devient poussière. Donc,
c'est le souffle de Dieu. C'est ce souffle-là qu'il a insufflé en nous qui fait de nous en réalité des vivants. Tu es un être divin par la décision de celui qui t'a créé. Et si celui qui t'a créé a fait de toi un être divin, voilà une raison importante pour lui rendre grâce. La Bible dit que Dieu parle et ce qu'il dit s'accomplit. Alors qu'est-ce que tu attends pour parler? Si tu as une nature divine, tu peux parler. Et ce que tu dis, toi ça accomplit. Alors parle. Parle parce que c'est ta nature divine qui te l'autorise. Tu es en quoi? Tu es fait à l'image de Dieu. Quand on est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que tout ce que Dieu fait, je peux le faire. Sinon je ne suis pas son image. Est-ce que quand tu te regardes, tu vois Dieu? Parce que ça devait être le cas. Quand tu te mires, tu vois ton image. Dis-toi bien que. Donc, en fait, si tu veux savoir à quoi Dieu ressemble, mais tu n'as qu'à te regarder toi. Tu te regardes et tu dis, waouh, donc Dieu est comme ça. Est-ce que vous avez déjà trouvé une personne qui se trouve vraiment vilaine? C'est-à-dire, il se regarde et dit, je suis vilain, j'aime. Ok, on a toujours le moyen de nous apprécier. Dieu nous a fait comme ça. On s'accepte comme ça. Donc, oubliez le mot, en fait. Je suis venu ce matin seulement te rappeler que ta nature, elle est divine. De par le Créateur, depuis ta création, c'est un être divin. Le jour que Dieu va retirer son souffle de vie, tu le deviendras poussière. Il aura enlevé sa divinité. Et après, tu attendras.